On dit qu'il ne faut jamais promettre ce qu'on ne peut donner, surtout à ceux qui ne sont pas des humains. La nuit, les mondes se frôlent, et certains esprits prennent des visages familiers pour tester les cœurs. Gare à celui qui leur doit une dette. Proverbe africain. Domingo Falco était un homme que l'on connaissait pour son charisme et son allure de séducteur. Véritable Don Juan, il n'était jamais rentré chez lui sans une conquête à son bras. Ses aventures sans fin et son succès auprès des femmes faisaient de lui une légende dans son entourage. Mais ce soir-là, tout avait changé. Après une soirée dans la boîte de nuit, la Noche, où, pour la première fois depuis longtemps, il n'avait séduit personne, il s'éloigna de la piste de danse, visiblement frustré et perplexe. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le mariage de Domingo, un événement dont personne n'attendait grand-chose, marquait pourtant un tournant décisif dans sa vie. Après des années de relations éphémères et de plaisirs fugaces, il avait enfin trouvé celle qu'il pensait être la bonne. Ce n'était ni l'amour ni la passion qui l'avaient poussé à cette décision, mais plutôt une opportunité. Il allait épouser Cinderella, la fille du patron de sa société. Une union qui, sur le papier, semblait être une solution idéale pour asseoir sa position sociale et professionnelle. Il n'avait pas envisagé les implications émotionnelles de ce mariage, mais il savait qu'il fallait saisir l'occasion. Le jour de la cérémonie, à la cathédrale Saint-Banayo de Bango, tout semblait se dérouler comme prévu. Les invités étaient nombreux, l'atmosphère joyeuse et festive. Mais alors que la fête battait son plein, des événements inexplicables commencèrent à se produire. Les ampoules de l'église éclatèrent simultanément dans un bruit de verre brisé. Les invités, stupéfaits et un peu effrayés, se demandaient ce qui avait bien pu provoquer cet incident. Domingo, lui, sursauta, mais essaya de garder son calme, ne voulant pas gâcher cette journée qu'il avait planifiée. Pourtant, quelque chose de plus grand, de plus étrange, semblait se tramer autour de lui. La soirée se poursuivit, mais une ombre pesait sur l'esprit de Domingo. De retour chez lui, tout semblait calme, comme si les événements de l'église n'avaient été qu'un mauvais souvenir. Mais, en pleine nuit, un grondement sourd et lointain réveilla Domingo. Un bruit d'eau, comme si la mer elle-même envahissait sa maison, se fit entendre. Pris de panique, il se leva précipitamment pour constater l'inexplicable, sa femme avait disparu. À la place, un cercueil était posé sur le lit. La scène était irréelle et terrifiante. Domingo resta figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Complètement perdu et incrédule, Domingo n'eut d'autre choix que de se rendre chez le marabout. Ce dernier, réputé pour ses connaissances occultes, pourrait peut-être lui apporter des réponses face à ces phénomènes étranges. Mais il ignorait encore que le pire restait à venir. Les jours qui suivirent la rencontre avec le marabout, Domingo ne parvint pas à échapper à l'angoisse qui le rongeait. Le marabout lui avait révélé la vérité, il avait rompu un pacte avec un esprit des eaux, une sirène qu'il avait rencontrée sans savoir qui elle était. Et cette promesse qu'il avait faite, comme une parole jetée dans le vent, n'avait pas été une simple parole. Dans le monde des esprits, les promesses sont des dettes, et celles qu'il avait faites étaient désormais dues. À partir de ce moment, les phénomènes étranges se succédèrent dans la vie de Domingo. Ses promotions continuèrent à s'enchaîner, mais à chaque succès, il sentait une lourde pression sur ses épaules. Il avait pris conscience que cette ascension professionnelle fulgurante était loin d'être due à ses seuls efforts. Le marabout lui avait dit que tout ce qu'il avait acquis était lié à la sirène et à la promesse qu'il avait faite. Ses réussites étaient le fruit d'une magie qu'il n'avait pas contrôlée. Il n'arrivait plus à savourer ses succès. Chaque récompense, chaque compliment qu'il recevait de ses supérieurs, semblait se transformer en un fardeau. Il n'était plus sûr de rien. Il se demanda si tout ce qu'il avait accompli était la conséquence de sa propre volonté ou si cela n'était que l'effet de son pacte avec un être surnaturel. Il se sentait vide, comme si ses réalisations n'étaient qu'un masque, cachant la vérité qu'il refusait de voir.
Les événements bizarres prenaient de plus en plus de place dans sa vie. Les bruits d'eau qu'il avait entendus la nuit de son mariage se faisaient plus fréquents. Parfois, il se réveillait en pleine nuit, croyant entendre des vagues brisées contre les murs de sa chambre, comme si la mer elle-même voulait envahir sa maison. Un soir, il aperçut des traces d'humidité sur le sol de son salon, comme si quelqu'un avait marché dans l'eau. Mais il n'y avait personne. La terreur grandissait en lui. Il comprenait que son destin était désormais lié à cette créature des eaux. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut au loin une silhouette se détachant dans l'ombre. Il se sentit soudainement pris au piège. Il accéléra le pas, mais la silhouette semblait le suivre, et il ne pouvait plus l'ignorer. L'atmosphère était étrange, trop calme. Il se rendit vite compte qu'il n'était plus seul dans ce monde. Il avait fait une promesse qu'il ne pouvait plus effacer. Ce sentiment de malaise l'envahit lorsque, en ouvrant la porte de sa maison, il aperçut un cercueil sur le sol, comme celui qu'il avait vu la première nuit après son mariage. La scène était identique, irréelle et terrifiante. Et il savait maintenant qu'il ne pouvait plus fuir. Ce n'était pas un mauvais rêve. C'était bien réel. Dès ce moment, une question obséda Domingo: que devait-il faire pour réparer l'erreur qu'il avait commise? Il savait qu'il ne pouvait pas échapper à ce qui se passait. Il fallait qu'il retourne là où tout avait commencé. La plage d'Aquapinto. Là où il avait rencontré l'esprit, là où il avait fait la promesse. La décision de retourner sur la plage ne fut pas prise sur un coup de tête, mais comme une nécessité. Domingo n'avait plus d'autre choix que de se confronter à l'esprit qui réclamait ce qu'il lui avait dû. En traversant la ville, il sentait la pression augmenter, comme si chaque rue l'emmenait vers un destin inévitable. La plage d'Aquapinto semblait l'attirer comme un aimant. Mais, à mesure qu'il s'en approchait, la peur grandissait. Ce qu'il croyait avoir maîtrisé, il n'en était plus maître. Arrivé sur la plage, il s'avança lentement vers l'eau, ses pas faisant crisser le sable sous ses pieds. L'horizon était noir, la mer calme et inquiétante. Aucun bruit, juste le murmure de l'eau qui effleurait le sable. Et puis, il entendit cette voix, douce et menaçante à la fois, sortir des profondeurs de l'océan. « Tu m'as trahi. » La silhouette de la sirène apparut, se formant lentement à la surface de l'eau, ses yeux brillants d'une lumière étrange. C'était elle. L'esprit des eaux qu'il avait pris pour une simple rencontre sans conséquence. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. « Je suis venu tenir ma promesse, » murmura Domingo, le cœur battant. « Mais, je ne savais pas. » La sirène le fixa, un sourire glacé se dessinant sur ses lèvres. « Tu n'as pas compris, Domingo. Une promesse n'est jamais une simple parole. Elle est une dette, et tu vas la payer. » Domingo sentit une froideur surnaturelle envahir son corps. Il savait que rien ne pourrait arrêter ce qui allait suivre. Il avait perdu son pouvoir. Le pouvoir qu'il croyait avoir, celui de contrôler sa vie, de choisir ses actions. Il était désormais lié à cet esprit, et il allait en payer le prix. Domingo se tenait face à la sirène, la peur rongeant chaque parcelle de son être. Il savait que ce moment était inévitable, que les événements qui s'étaient succédés l'avaient conduit ici, sur cette plage, devant l'esprit des eaux qu'il avait invoqué sans le vouloir. La sirène, une silhouette imposante et surnaturelle, se mouvait lentement dans l'eau, ses yeux brillants comme des phares dans l'obscurité. « Tu n'as pas tenu ta promesse, dit-elle, sa voix résonnant dans l'air frais de la mer, et maintenant, il est temps que tu paies. » Le cœur de Domingo s'accéléra. Il avait essayé de se convaincre qu'il pourrait échapper à la vengeance de cet esprit. Mais tout cela était un rêve éveillé. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il avait brisé un pacte sacré, et chaque fibre de son être semblait maintenant ressentir la lourde conséquence de son erreur. « Je suis désolé, » murmura-t-il, les mots se heurtant dans sa gorge. « Je n'ai jamais cru que cela pourrait être réel. Mais je suis ici maintenant.
Je tiens ma promesse. La sirène se rapprocha encore, ses pieds effleurant l'eau qui semblait monter à chaque pas qu'elle faisait. Elle sourit, un sourire inquiétant, presque sadique. Tu tiens ta promesse? Après tout ce temps? Tu crois qu'un mot lâché sur un coup de tête peut réparer une vie? Domingo sentit l'air autour de lui se refroidir encore davantage, comme si l'océan s'était déchaîné et envahissait lentement chaque coin de la plage. Les vagues se brisaient contre le sable, mais tout semblait déformé, comme si la mer elle-même l'appelait. La sirène tendit sa main, une silhouette translucide d'une beauté inquiétante. Je vais te montrer ce que cela signifie vraiment tenir une promesse, dit-elle, sa voix devenue presque chantante. Elle fit un geste, et, comme par magie, l'eau se mit à tourbillonner autour d'eux. Domingo regarda, impuissant, alors que des éclats de lumière bleutée dansaient sur l'eau. Il se rendit compte que l'océan n'était plus simplement une étendue d'eau. Il semblait avoir pris vie, réagir à chaque parole de la sirène, s'ouvrant et se refermant comme un piège mortel. Domingo sentit une pression autour de lui, un poids invisible, un lien entre lui et la mer qu'il ne pouvait comprendre. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-il, sa voix brisée par la peur. « Tout ce que tu as pris de moi, » répondit la sirène, sa silhouette se reflétant dans l'eau. « Et tout ce que tu as pris sans en payer le prix. » Domingo se tourna brusquement. Il aperçut au loin des visions, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des images de ce qu'il avait fait pour obtenir son statut, de la manière dont il avait manipulé les autres, négligeant les conséquences de ses actes. Il se rendit compte que chaque ascension, chaque promotion, tout ce qu'il avait pris n'était pas dû à son propre mérite, mais à un pouvoir qu'il avait invoqué sans le comprendre. Ses succès n'étaient qu'une illusion, un miroir déformant de ce qu'il pensait mériter. « Je ne veux plus de cette vie, » murmura-t-il, ses mains tremblantes. « Je veux m'en débarrasser. J'ai pris ce que je pensais mériter, mais je suis prêt à tout quitter. » La sirène haussait lentement les bras, et l'eau qui l'entourait semblait répondre à son appel. La mer se souleva en une grande vague. Domingo, désespéré, ferma les yeux, attendant le pire. Mais au lieu de l'engloutir, la vague se brisa juste devant lui, et la sirène se tint là, figée. « Tu as encore une chance, » dit-elle, sa voix plus douce, mais teintée d'une menace persistante. « Si tu tiens ta promesse, tout pourra revenir à la normale. Mais si tu continues à fuir, tu seras englouti par la mer à jamais. » Domingo sentit la froideur de l'eau envahir ses pieds, puis ses jambes. Une force invisible l'attira lentement vers la mer, comme si l'océan le réclamait. Mais il savait ce qu'il devait faire. Il avait maintenant compris. « Je vais la tenir, » répondit-il fermement, malgré la peur qui bouillonnait en lui. « Je vais la tenir, je te le promets. » La sirène le fixa un instant, comme si elle cherchait à savoir s'il mentait. Puis, lentement, l'eau commença à se retirer, l'air autour de lui redevenant plus calme. « Tu as encore beaucoup à apprendre, Domingo Falco, » dit la sirène, sa voix s'adoucissant. « Mais pour aujourd'hui, tu as tenu ta promesse. Mais souviens-toi, dans le monde des esprits, les dettes ne se règlent jamais totalement. » L'image de la sirène s'effaça dans l'obscurité, et l'océan, calme à nouveau, sembla reprendre son souffle. Domingo, trempé, se retrouva seul sur la plage. Il était épuisé, mais en vie. Il avait tenu sa promesse, mais il savait qu'il n'était pas encore libre. Une dette restait, et un jour, cette dette reviendrait le hanter. Les jours qui suivirent, Domingo tenta de retrouver un semblant de normalité. Il avait tenu sa promesse, et pour un temps, il croyait que tout était terminé. Mais quelque chose au fond de lui disait que la paix qu'il ressentait n'était qu'illusion. La sirène ne l'avait pas complètement pardonné, elle lui avait seulement accordé un répit. Un répit dont il n'avait que trop conscience de la fragilité. De retour à la société, tout semblait normal. Ses collègues le félicitaient pour ses nouvelles promotions, et on le considérait toujours comme le prodige de l'entreprise.
Mais à chaque sourire de félicitation, un sentiment d'inconfort grandissait en lui. Le charme, les succès, l'ascension fulgurante, tout cela semblait fade, comme si rien n'était réellement à lui. Il se sentait à la fois riche et pauvre, à la fois maître de sa vie et prisonnier d'une dette qu'il ne pouvait effacer. Il pensait que la sirène l'avait laissé partir, qu'il avait payé le prix pour son pacte brisé. Mais des signes étranges commencèrent à se manifester de nouveau. Des bruits d'eau se firent entendre chaque nuit, encore plus persistants qu'avant. Le matin, il trouvait parfois de petites flaques d'eau près de la porte d'entrée, comme si l'océan venait lui rendre visite en secret. La peur, qu'il avait presque quittée après sa rencontre avec la sirène, se faufilait à nouveau dans son esprit, tout comme cette étrange sensation de ne jamais être seul. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, il entendit un bruit, léger mais distinct, comme un souffle. Il se leva précipitamment, cherchant la source du bruit. Il se rendit dans la salle de bain, mais il n'y avait rien. Le bruit venait de partout et de nulle part à la fois. Puis, il se tourna et aperçut un reflet dans le miroir. Ce n'était pas lui. C'était une silhouette floue qui semblait se détacher de l'ombre, une forme étrangère, comme une apparition surnaturelle. La pièce devint glacée, et un vent fort souffla d'un coup, soufflant les rideaux à travers la fenêtre. « Non, pas encore. » murmura Domingo, son esprit se noyant sous la terreur. Il savait ce que cela signifiait, la sirène, ou quelque chose de bien plus grand, n'avait pas fini avec lui. Il s'empressa de sortir de chez lui, la tête pleine de pensées sombres. La réalité de la situation l'envahit à nouveau. Il avait fait une promesse qu'il n'aurait jamais dû faire, et même s'il l'avait tenue, la sirène, l'esprit des eaux, n'avait jamais voulu que cela se termine. Il se rendit chez le marabout, espérant trouver des réponses. Le marabout l'accueillit, sans un mot, et l'invita à s'asseoir. Après quelques instants, il prit la parole d'une voix calme et profonde. « Tu crois que le prix est payé, mais dans le monde des esprits, il n'y a jamais de véritable fin. La dette n'est jamais complètement réglée. C'est une illusion, un piège pour les naïfs. Les esprits ne sont pas là pour pardonner. Ils réclament toujours plus, et tu l'as compris, n'est-ce pas ?» Domingo sentit une boule se former dans sa gorge. « Alors, tout cela, c'était pour rien ? » « Je n'ai pas d'échappatoire, » demanda-t-il, désespéré. Le marabout secoua la tête. « Tu penses que tu as gagné. Mais il y a toujours une conséquence que tu ne vois pas. Chaque acte que tu as accompli, chaque succès que tu as gagné par ce pacte, a des ramifications que tu ne peux pas comprendre. Si tu veux vraiment la paix, tu dois être prêt à tout sacrifier. Parce qu'au fond, les esprits savent que tout ce qui leur revient doit être payé. En une manière ou en une autre. » Domingo se leva d'un coup, son esprit en tourmente. Il avait cru qu'il était libre, qu'il avait payé le prix, mais la vérité était bien plus complexe. La sirène n'avait pas fini de le hanter. Et tout ce qu'il avait pris, tout ce qu'il avait construit, allait lui être réclamé. Le marabout posa une dernière question, lourde de sens. « Es-tu prêt à sacrifier ce que tu as maintenant, Domingo ? Ou bien seras-tu détruit par ta propre cupidité, celle qui t'a conduit à ce pacte dès le début ?» Domingo ne répondit pas immédiatement. Il sortit de la maison du marabout, le cœur battant. Les rues semblaient vides autour de lui, comme si tout le monde savait déjà ce qu'il allait devoir affronter. Chaque lumière de la ville semblait se tamiser devant lui. Il n'était plus sûr de rien, mais il savait une chose, il n'était pas encore libre. Le prix de sa réussite restait à payer, et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait devoir sacrifier. Le lendemain, alors qu'il retournait au travail, il aperçut, dans le reflet d'un vitrail, une ombre qui le suivait. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Une sueur froide couvrit son front. L'esprit des eaux n'était jamais loin, et Domingo savait qu'il finirait par revenir. Il avait promis à la sirène de tenir sa parole. Mais maintenant,
Il réalisait que sa vie entière avait été le prix à payer pour un serment qu'il ne pouvait jamais oublier. Le seul choix qui lui restait était de se préparer à l'inévitable. Les jours passaient, mais Domingo ne trouvait aucune paix. Il vivait constamment avec la sensation que quelque chose de sinistre le suivait. Chaque nuit, des bruits d'eau envahissaient ses rêves, chaque murmure du vent lui rappelait la promesse qu'il avait faite à l'esprit des eaux. Son succès, sa carrière, tout cela semblait appartenir à un autre monde, un monde qu'il avait façonné grâce à un pacte qu'il ne pouvait effacer. Il se rendit compte qu'il était pris dans un cycle infernal, une spirale dont il ne pouvait s'échapper. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait aimé, n'était que la conséquence de ce pacte brisé. Le marabout lui avait dit la vérité, dans le monde des esprits, les dettes ne sont jamais complètement réglées. Et cette dette, cette promesse qu'il n'avait jamais crue sérieuse, allait finir par le rattraper. Mais l'inquiétude ne s'arrêtait pas là. Un matin, alors qu'il se préparait pour une réunion importante, il remarqua quelque chose d'étrange. Les documents sur son bureau étaient couverts de gouttes d'eau, comme si la mer elle-même avait envahi son espace. Il se leva précipitamment, cherchant une explication rationnelle. Mais il savait, au fond de lui, qu'il n'y avait aucune explication rationnelle. Il était à la merci de forces qu'il ne comprenait pas. Les semaines suivantes, des événements encore plus perturbants se produisirent. La mer semblait s'étendre autour de lui, et à chaque coin de rue, il apercevait des traces d'humidité, comme si l'océan s'infiltrait dans sa vie quotidienne. Lors de ses déplacements, il sentait l'air se charger de cette étrange tension, un présage que quelque chose allait se produire. Il comprit alors que la sirène, ou l'esprit des eaux, n'avait pas abandonné ses prétentions. Un soir, alors qu'il se trouvait seul chez lui, une vision étrange se forma devant lui. Dans le reflet de la fenêtre, il aperçut la silhouette de la sirène, flottant dans l'air, son visage à moitié immergé dans l'eau qui semblait se déverser du plafond. Ses yeux brillaient d'une lueur menaçante. « Tu as cru que tout serait oublié, dit-elle, sa voix résonnant comme un écho lointain. Mais rien n'est jamais oublié dans le monde des esprits. Ta dette est encore en suspens. » Domingo se tourna, mais la vision disparut aussi vite qu'elle était apparue. Son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il ne pouvait plus échapper à son destin. Il avait cru que sa promesse était un simple échange, une manière de se débarrasser d'une dette imaginaire. Mais chaque réussite, chaque étape de sa vie avait été marquée par cette promesse, et chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la vraie conséquence. La sirène n'était pas simplement en quête de son dû, elle voulait une récompense qui dépasserait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Il devait maintenant affronter la réalité de cette promesse, la vérité de ce qu'il avait invoqué. Il n'avait pas simplement pris quelque chose de l'esprit des eaux. Il avait pris une vie, une part de son existence, et il en payait le prix, peu à peu. Au fond de lui, Domingo savait qu'il avait deux choix, tout abandonner, tout sacrifier, pour tenter de libérer son âme, ou continuer à vivre dans l'illusion de son succès, jusqu'à ce que la sirène vienne réclamer ce qui lui était dû, d'une manière irréversible. Il décida de retourner une dernière fois à la plage d'Aquapinto, là où tout avait commencé. Il savait que c'était le seul endroit où il pourrait véritablement affronter la sirène, et peut-être, si cela était possible, apaiser la dette qu'il avait laissée en suspens. Cette fois, il ne chercherait pas à fuir. Il accepterait les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il arriva sur la plage en pleine nuit, la mer calme, mais menaçante. L'air était lourd, presque oppressant. La brise soufflait doucement, comme un murmure lointain. Domingo s'avança lentement, son cœur battant dans sa poitrine, prêt à affronter ce qu'il savait être inévitable. « Je suis ici, dit-il à haute voix, sa voix se mêlant au bruit des vagues. Aussitôt, la mer sembla réagir. Les vagues se mirent à se briser de manière plus violente, comme si la mer elle-même se préparait à un affrontement. Puis, lentement, la silhouette de la sirène émergea de l'eau. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et son visage, à la fois beau et terrifiant,
fixait Domingo avec une intensité qui le glaça jusqu'aux os. « Tu es venu, enfin, dit-elle, d'une voix qui faisait écho dans l'espace. Tu sais ce que tu dois faire, mais sais-tu vraiment ce que tu es prêt à sacrifier? » Domingo, les yeux fixés sur l'esprit des eaux, répondit d'une voix calme, mais déterminée, « Je suis prêt à tout. » La sirène le regarda longuement, comme si elle pesait ses mots. Puis elle fit un geste, et l'eau autour d'eux se leva, formant un vortex, un tourbillon puissant qui semblait vouloir engloutir tout sur son passage. Domingo, pris dans la tourmente, sentit la mer l'envahir, l'aspirer. Mais au fond de lui, il savait que ce sacrifice était nécessaire, qu'il devait tout abandonner pour enfin être libéré. « Alors, va, dit la sirène. Ton sacrifice sera le seul moyen de briser cette chaîne. Mais souviens-toi, même une vie entière ne suffira jamais à effacer une promesse brisée. » Le tourbillon se dissipa aussi soudainement qu'il était apparu, et Domingo se retrouva seul sur la plage, la sirène disparut dans l'eau calme. Il savait maintenant que sa dette était payée, mais à quel prix? La sirène l'avait laissé partir, mais le fardeau d'avoir pris quelque chose d'irréparable resterait toujours avec lui. Le vent soufflait fort sur la plage d'Aquapinto. Les vagues se brisaient avec une violence presque surnaturelle, comme si l'océan lui-même ressentait la tension qui pesait dans l'air. Domingo se tenait là, seul, son regard fixé sur l'horizon, où la mer se perdait dans l'obscurité. Il avait fait face à la sirène, il avait payé la dette, mais il ne ressentait aucune satisfaction, aucune paix. Au contraire, il se sentait vidé, comme si quelque chose de fondamental lui avait été arraché. Il savait maintenant que son voyage n'était pas terminé, et que sa vie ne serait jamais la même. La sirène l'avait laissé partir, mais le fardeau de la promesse qu'il avait brisée continuerait de peser sur lui, d'une manière ou d'une autre. Il avait cru qu'en confrontant l'esprit des eaux, il pourrait réparer ses erreurs, mais il se rendit compte que ce qu'il avait pris, ce qu'il avait volé, ne pouvait jamais être restitué en entier. Il commença à marcher lentement le long de la plage, sentant la lourdeur de ses pensées l'alourdir à chaque pas. La mer, calme à présent, semblait l'observer, silencieuse et impassible. Ses pas s'enfonçaient dans le sable humide, mais il savait que, malgré l'apparente tranquillité du paysage, son âme était toujours enchaînée à ce qu'il avait fait. La sirène l'avait libéré, mais au prix de tout ce qu'il avait connu. Au fur et à mesure qu'il avançait, des éclats de lumière commencèrent à briller dans l'obscurité. Il s'arrêta, observant ces lueurs qui semblaient flotter dans l'air autour de lui, comme des fragments d'une réalité qui lui échappait. C'était comme si la mer elle-même lui montrait une autre facette de l'existence, une dimension parallèle où les promesses avaient un pouvoir immense et où les dettes n'étaient jamais complètement effacées. « Tu as payé, mais à quel prix ?» murmura une voix, douce et familière. Domingo se tourna brusquement. La sirène se tenait là, plus proche cette fois, sa silhouette scintillant sous la lueur de la lune. Elle sourit, mais cette fois, il ne ressentit aucune menace dans son sourire. « Tu n'es plus sous mon pouvoir, mais ta vie ne t'appartient plus. Ce que tu as pris est perdu pour toujours, et tu vivras avec cela. » Domingo se sentit épuisé. Il avait cru que, en affirmant sa promesse et en affrontant la sirène, il retrouverait un sens de liberté. Mais ce qu'il avait pris, ce qu'il avait construit, avait laissé une marque indélébile. Il s'était trompé en pensant que la sirène était le seul obstacle, mais la véritable épreuve était intérieure, accepter que les dettes, même lorsqu'elles sont réglées, ne disparaissent jamais vraiment. « Alors quoi ?» demanda-t-il, d'une voix calme mais pleine de résignation. « Est-ce que je suis condamné à vivre avec cela pour toujours ?» La sirène le fixa longuement, ses yeux brillant d'une intensité presque humaine. « Tu as la possibilité de continuer ta vie. Mais tu vivras toujours avec cette empreinte. Elle te rappellera à chaque pas que certaines choses ne peuvent pas être effacées, même par le temps. » Domingo, les épaules alourdies par l'angoisse, baissa la tête. « Je ne sais pas si je pourrai jamais réparer cela. »« Ce n'est pas une question de réparation, » répondit la sirène, sa voix douce mais ferme.
C'est une question de vivre avec, d'apprendre à accepter le poids de ce que tu as fait. Il n'y a pas de rédemption facile. Mais il y a toujours un chemin, si tu choisis de le suivre. Domingo la regarda, la sirène s'effaçant lentement dans l'obscurité. Elle disparut, emportée par la mer, mais ses paroles restèrent dans l'air, suspendues, comme un écho lointain. Il comprit alors que la vraie liberté ne venait pas de la fuite ou de l'oubli. La liberté venait d'accepter les conséquences de ses actes et d'apprendre à les vivre. Des mois passèrent, et la vie de Domingo prit un tournant qu'il n'avait jamais anticipé. Il continua à travailler, à réussir, mais une chose avait changé, il ne cherchait plus la gloire à tout prix. Il savait maintenant que le succès n'avait de valeur que s'il était obtenu honnêtement, sans tricher avec les lois invisibles du monde. L'eau, la mer, la sirène, tout cela avait laissé une marque profonde en lui. Il savait qu'il ne pourrait jamais vraiment oublier ce qu'il avait pris, mais il pouvait au moins apprendre à vivre avec. Les événements étranges se calmèrent peu à peu, et un jour, en se promenant sur la plage d'Aquapinto, il regarda la mer d'un regard apaisé. Il n'avait plus peur de la sirène, de l'esprit des eaux. Il avait compris que les promesses, même faites sans intention, étaient puissantes. Et que tout dans l'univers était connecté par une force qu'il ne pouvait pas comprendre entièrement, mais qu'il devait respecter. Domingo était libre, oui, mais il savait que la liberté ne se mesurait pas en succès ou en richesse, mais dans l'acceptation de ses erreurs et des conséquences qui en découlaient. La mer, la sirène, tout cela faisait désormais partie de lui, et il n'aurait jamais plus l'illusion d'être seul dans ce monde.